Bonjour à tous et bienvenue à la chaîne d'Alpha Prometeo. Aujourd'hui, on va faire l'analyse du BTC et d'autres crypto-monnaies. Ok, en premier lieu, je vais vous montrer ces petits graphiques et logarithmiques. Et ici, comme vous pouvez le voir, c'est les prices du BTC de 2012 jusqu'à 2020. Et c'est une graphique hebdomadaire. Et comme vous pouvez voir, après ces petits bull traps, on a déjà retourné dans cette zone et le plus probable sera que pour les prochaines semaines et mois, le price va continuer aussi. Mais c'est possible que le price va faire une autre correction et finalement continuer aussi. Et dans ce graphique, je vous montre aussi les Fear and Greed Indicator. Ok. Et comme vous pouvez voir, après une période de fear au marché, et les prices expérimentaient en période haussière. Ok. Comme ça, pardon. Comme c'est dans cet autre, ok. Donc, le plus probable sera que le price va faire une mouvement haussière pour les prochaines semaines et les prochains mois, probablement jusqu'à octobre ou novembre, ok. Et à niveau journalier, je vais au graphique normal. Et maintenant, pour cette semaine, on peut voir qu'après la correction du week-end dernier, on a déjà complété les mouvements haussiers pour retourner dans cette zone. Et dans mon opinion, le plus probable pour ce week-end va être ce mouvement. Et pour demain, dimanche ou le lundi, je crois que le price va expérimenter une nouvelle correction plus forte, probablement à chercher ces derniers minimums ou la moyenne mobile marron. Ok. Et pourquoi je crois ça? C'est très simple. Et on peut voir que le price est en petite faiblesse. Le mardi a tourné vert foncé, l'ADX est tourné descendant aussi. Et une autre chose, c'est que la moyenne mobile bleue a soutenu le price, mais la prochaine fois que le price va visiter la moyenne mobile bleue, je crois que ce moyen mobile va pas pouvoir soutenir les prices. Et on verra si on va chercher cette moyenne mobile marron. Ok, c'est à niveau journalier. À niveau de 4 heures pour les prochains 24 et 48 heures. Les plus probables, c'est les mêmes, ok. Et je crois qu'on va revisiter cette zone de 11 800 ou 11 900. Et après, le price va descendre jusqu'à la moyenne mobile marron ou les points de contrôle de volume à 11 000 ou encore plus, jusqu'à 10 500. Ok. Pour moi, c'est le plus probable. Comme vous pouvez voir, le mardi a tourné vert foncé et le plus probable sera que tourne à rouge. Ok. Pour les prochains 2 ou 3 jours. Bon, une autre chose, qu'à niveau dîner, le price est dans cette zone et ça sera le plus probable jusqu'à demain qu'expérimentera une correction à la base du mouvement. Bon, à niveau du BTC, c'est tout. On va voir. Ah, ok, j'ai oublié les graphiques du CME. Et le price a déjà fermé dans cette price. Le vendredi, le price
à fermer dans les 11 600. Et si les prix continuent pour les week-ends dans cette zone, on verra qu'il y aura une grande gap pour les prix. Et le plus probable sera que les gaps sera complété avec un mouvement descendant. Ok? À niveau d'Ethereum, à niveau journalier, le prix a continué avec sa tendance et son mouvement haussier. Après ces corrections comme le BTC, Ethereum a continué au-dessus de la moyenne mobile bleue. Et je crois le même que dans le BTC. Et je crois que le prix va chercher cette somme de $400 et après va retester la moyenne mobile bleue. Et je crois que ces moyennes mobiles va pas pouvoir soutenir ces prix. Et le plus probable sera chercher la zone de $320 ou un peu plus bas dans les $300 en continuation comme la moyenne mobile marron. Ok? Comme vous pouvez voir, le mardi a tourné vers foncé et je crois que la correction va continuer pour la prochaine semaine. À niveau des 4 heures, c'est le même. Et comme je vous avais dit, le prix va chercher cette zone et continuer en descendant pour la moyenne mobile marron. Et si ce moyenne mobile marron ne peut pas soutenir les prix, le prix va chercher les points de contrôle de volume dans la zone de $320. Ok? Et c'est tout pour l'Ethereum. Et finalement, je vais vous parler sur les DAS parce que c'est une crypto-monnaie très intéressante pour moi. À niveau hebdomadaire, le prix a déjà formé une double bottom, ok? Et le plus probable sera la continuation haussière et à chercher ces derniers maximum. Premier les 138 et après 186. Ok? À niveau journalier, le prix est en continuation ascendante. Comme vous pouvez voir le mardi, a montré pas quelques faiblesses, donc le plus probable sera la continuation haussière. À niveau des 4 heures, c'est très pareil. Le prix est continuellement soutenu par les moyennes mobiles bleues et le plus probable sera chercher aussi une autre fois les derniers maximum de $105 et continuer aussi. Les DAS, c'est une crypto-monnaie très intéressante pour tenir en compte. Donc, je vous partage mon analyse avec vous. Ok? J'espère que ça sera très, très utile et très intéressant pour vous. Ok. Et une autre chose pour finir, et vous pouvez me suivre dans ma compte de Twitter aussi. Donc, ici, je vous partage quelques informations intéressantes et quelques trades, quelques opérations au marché, comme par exemple cette opération. Ok, et si vous voulez être informé pour les mouvements du marché, quelques informations, quelque chose, je vous dis que vous pouvez me suivre. Ok? C'est tout, merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. N'oubliez pas de souscrire à notre chaîne et d'activer la cloche. Et on se voit demain, dimanche ou lundi. Et je ne sais pas quand je ferai les prochaines vidéos. Ok? Bon week-end. Allez, à bientôt. Ciao.